Et bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce tirage de mois de juin. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc il se peut que ça ne parle pas à tout le monde. Et gardez votre libre arbitre. Allez, c'est parti pour votre énergie principale. Les scorpions sur ce mois de juin. Allez, ouh, j'en ai beaucoup là. Hop, moi il m'en faut qu'une. Voilà. Alors, on a la découverte par rapport à quelque chose qui, de toute évidence, n'arrive pas à se construire ici. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à évoluer. À chaque fois que vous rebâtissez quelque chose, ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose ici que vous essayez de mettre en place ou que vous aimeriez que ça se passe bien. Et c'est pas le cas. À chaque fois, ça dégringole, ça se casse la figure. Et vous allez avoir des informations par rapport à ça. Les scorpions, vous allez enfin comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas ou tout simplement réaliser que quelque chose n'est pas fait pour fonctionner et du coup vous faire une raison, lâcher prise, laisser tomber, passer à autre chose. En tout cas, voilà, il y a un éclaircissement qui se fait par rapport à quelque chose qui n'arrive pas à... vous avez beau essayer, ça finit toujours par s'écrouler. Donc on voit que ce sont des informations qui vont vous permettre, voilà, de prendre de la hauteur, du recul par rapport à une situation ici et passer à autre chose. Vous voyez, derrière, vous avez les pénates, va falloir sortir d'une certaine forme d'illusion, prendre conscience que quelque chose n'est pas fait pour fonctionner, pour ensuite pouvoir repartir vers du plus concret, du plus solide. En tout cas, j'ai envie de vous dire que c'est un mal pour un bien, parce que de toute façon, c'est quelque chose qui n'est pas voué à réussir. Donc au moins vous allez pouvoir placer votre énergie ailleurs. En tout cas, c'est une carte, la carte de la découverte, qui nous parle de compréhension, qui nous parle de dénouement, d'éclaircissement et de solution. Donc c'est une carte positive parce que là, elle va vous permettre de comprendre, de découvrir tout ce qui était un petit peu caché, ce qui était un peu flou, un petit peu obscur ou incompréhensible en fait, dans les situations les plus diverses, mais en tout cas qui n'arrivait pas à aboutir ici, d'accord? Donc vous allez enfin avoir le fin mot de l'histoire et comprendre le pourquoi du comment, et en tout cas voir les éléments qui vous manquaient pour sortir d'une forme d'illusion ici, d'accord? En tout cas, voilà, c'est un éclaircissement dans votre vie quotidienne. Il y a aussi l'intuition qui est mise en avant, d'accord? Pour comprendre ce qui vous trouble, ce qui vous inquiète et ce qui n'a tendance à ne pas fonctionner. On va voir votre état d'esprit, les scorpions. Il faut vous rendre à l'évidence que quelque chose ne fonctionne pas. Donc ne vous tuez plus le mental, la santé par rapport à ce quelque chose. La légèreté, et oui, retrouver une forme de légèreté ici, découvrir, mettre le doigt là-dessus, avoir ces informations, ouvrir les yeux. Par rapport à ça, ça va vous permettre de retrouver une forme de légèreté parce qu'en fait, vous allez lâcher prise. Vous allez dire, bon voilà, de toute façon, je ne peux pas maîtriser cette situation, cette relation, ce quelque chose dans votre vie. Donc, je prends un peu les choses comme elles viennent, je fais un peu au gré du vent et vous lâchez prise ici en fait. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avec la légèreté? C'est ouais, c'est aussi l'innocence, retrouver une part peut-être de créativité, de envie de s'amuser, de jouer comme on pourrait avoir un petit peu quand on est enfant là, parce que ça me fait penser à la fée Clochette, donc un peu de magie. En tout cas voilà, envie de retrouver une forme d'innocence, de gaieté, de lâcher prise, comme quand on était petit en fait, on prenait la vie un petit peu comme elle venait et c'est dont vous avez envie en fait, prendre la vie comme elle vient. On va voir du coup le besoin. Alors, hop là, le besoin pour les scorpions sur ce mois de juin. Allez, hop, celle-ci. Espérer. Vous avez besoin d'espérer qu'une situation aboutisse, se débloque, que les choses s'améliorent pour vous ici. En tout cas, voilà, on est vraiment dans cette énergie quand même d'enfant, là, croire en ses rêves, espérer que le meilleur arrive. En tout cas,
vous avez besoin de garder espoir, de rester optimiste, d'avoir confiance et de demander par des prières à l'univers, peu importe vos croyances. Mais en tout cas, voilà, vous avez ce besoin de croire, d'espérer ce meilleur, ce renouveau, cette tranquillité, mais j'ai l'impression que c'est surtout au niveau mental, les scorpions. Retrouver une légèreté d'esprit, retrouver... ouais, d'être bien, quoi. On va voir le conseil, justement, par rapport à tout ça. Allez, le conseil, voilà. La purification, on dégage toutes les ondes négatives, on fait le grand ménage ici, hein. On déblaye le terrain, on dégage la poussière, grand nettoyage ici pour accueillir justement des énergies plus positives et pour accueillir aussi des choses qui sont vouées à réussir. Donc là on voit bien qu'il y a des nuisances, il y a des choses toxiques autour de vous qui font que voilà, ça s'émiette assez souvent, qui viennent pomper votre énergie. Et la purification, c'est ça, hein, c'est assainir, c'est vous débarrasser, c'est nettoyer tout ce qu'il y a autour de vous qui n'est pas sain, qui est toxique, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'être dans cette légèreté et qui noircit votre tableau alors que vous avez besoin d'optimisme, vous avez besoin de voir que c'est possible de se sentir bien, d'être bien, de profiter de la vie. Donc là, il y a vraiment un gros nettoyage à faire. Dans sa vie, côté matériel dans sa vie, mais aussi au niveau intérieur. Se dire, allez, basta, je laisse tomber, ça ne marche pas, ça ne marchera jamais, c'est pas voué à fonctionner, je laisse tomber. J'arrête de combattre là, ok, et je me laisse aller, et je laisse les choses venir, et stop quoi, je profite du moment présent. Allez, on va se voir d'autres messages avec le tarot des anges gardiens. J'ai l'impression qu'en fait, il y a un truc qui a merdé en fait sur le mois de mai, ou un peu avant, que vous aviez déjà une prise de conscience, mais que vous vous êtes dit, allez, pourquoi pas, ça peut fonctionner, je réessaye. Et qu'en fait, vous allez de nouveau vous rendre compte que non, ça ne fonctionne pas. Et que du coup, il va falloir prendre cette décision-là, ce conseil qu'on vous donne de nexter, passer à autre chose. C'est ça que je ressens là. Allez, on continue. Pour les scorpions, le mois de juin 2023. En 3 cartes. Ouh! Hop là! Alors, déjà en dos du jeu, vous avez le guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc là, vous êtes capable de gérer les situations difficiles qui vont venir. Ce ne sont pas des épreuves ou des obstacles insurmontables. Mais par contre, c'est le moment de passer à l'action. Alors, nouveau départ, guérisseur de la prospérité, gardien de la prospérité. Bon, déjà, il y a vraiment cette notion-là avec ce nouveau départ, effectivement, après la purification, après le grand nettoyage. Mais j'ai l'impression que c'est pas droit, hein. C'est pas très esthétique, mais bon, tant pis. J'ai un peu bougé tout à l'heure, mais bon, bref. Donc oui, j'ai l'impression qu'après ce grand nettoyage, là, ça va faire peau neuve, table rase, où vous allez pouvoir, là, repartir sur de vraies bonnes bases ici, d'accord? Où vous allez enfin pouvoir commencer quelque chose de manière constructive, durable et stable. Mais il va vraiment falloir me déblayer le terrain, là, en fait, hein. Mais en tout cas, on vous dit de ne pas avoir peur, que vos anges gardiens sont à côté de vous pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous. Pardon, j'arrête de travers. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave, voyez. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave. Faites ce grand ménage, c'est hyper nécessaire, hein, les scorpions là. Et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et les opportunités se présenteront à vous. Donc il y a aussi cette notion d'espoir qui ressort ici. En tout cas là, on voit vraiment que vous êtes une personne à part, une personne avec de grandes
de grande qualité, de grande capacité, un esprit créatif, novateur, et en tout cas, la créativité, c'est aussi la clé de votre réussite aussi. Hein. Là, on nous parle aussi d'évolution professionnelle. Il y a une évolution professionnelle qui va se faire. Petit message quand même, ne pas négliger votre famille. Mais en tout cas, il y a une évolution qui se fait sur le professionnel et peut-être liée à la créativité au milieu artistique là. En tout cas, vous plonger dans le domaine artistique, c'est quelque chose qui peut vous faire énormément de bien aussi, qui peut justement venir vous aider dans cette purification pour avoir des prises de conscience. Le côté créatif, c'est tout, hein, dessin, les travaux manuels, le chant, la danse, le théâtre, peu importe. En tout cas, cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Voilà, donc déjà, on parle de vous ici. Vous avez des grandes capacités, vous avez des dons, il faut vous en servir. Et la décoration aussi est un atout chez vous apparemment. Donc peut-être refaire votre intérieur, détapisser les murs, purifier la maison en changeant la décoration, par exemple. Hein, ça peut être une technique, hein, pourquoi pas. Et puis en tout cas ici on voit qu'après ce travail de grand ménage, de lâcher prise, de reconnecter un petit peu avec votre enfant intérieur, de repartir dans ce monde créatif, ce monde féerique presque, je pense que vous êtes des personnes matures, mais vous avez quand même besoin de garder ce petit côté magique en fait, hein, pour vous sentir épanoui et pour nourrir cet espoir, cette positivité, cet optimisme dont vous avez besoin au quotidien. En tout cas, on vous parle de succès. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe sur le plan professionnel ici, hein. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Donc en tout cas, il y a de bons messages par rapport aux professionnels, projet de vie. C'est peut-être ici, dans ce domaine-là, qu'il y avait quelque chose de pas terrible. Et vous allez enfin pouvoir partir sur de la nouveauté, avoir un élan de fraîcheur ici. Qui va vous faire du bien, qui va vous redonner espoir aussi. Allez, on va voir quelques autres messages. Là, c'est vous. C'est vous, c'est l'amour. Alors, j'ai déjà un message qui me vient. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Il y a peut-être des angoisses, il y a peut-être de la fatigue accumulée. Et là, va vraiment falloir prendre soin de soi sur le mois de juin. Vous protéger. Voilà, vous protéger. Et puis, ce que vous offrez aux autres, vous l'offrir à vous-même. L'amour que vous donnez aux autres, la confiance que vous donnez aux autres, le côté rassurant, la sécurité, tout ça, il va falloir le donner à vous-même. Il faut vous protéger, purifier, se protéger pour pouvoir retrouver un équilibre. Aussi par rapport à des décisions importantes qui touchent directement votre famille, ça peut être des procès ou des procédures ici, vous allez obtenir gain de cause, ça va se faire pareil en vous protégeant, en mettant en avant d'abord votre bien-être. Ça va fonctionner ici, examen positif, vous allez obtenir ce que vous voulez au niveau de la justice ou des décisions administratives ou des décisions, des procédures, ce genre de choses-là. Hiérarchique peut-être aussi, et ça va impacter directement votre famille positivement. Et peut-être que du coup, ça va vous permettre aussi de prendre conscience qu'il est temps de prendre soin de vous ici. Hein. On va se prendre un autre message. J'ai encore cette notion ici d'artistique hein, qui ressort. Il y a aussi la fécondité. Si vous êtes en âge et si c'est votre projet, il peut y avoir comment dirais-je, de la procréation quoi en gros. Hein. Et peut-être aussi dans votre entourage, vous allez apprendre la grossesse d'une personne de votre entourage. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre ? Culpabilité. J'ai l'impression que vous culpabilisez de prendre du temps pour vous là et de vous adonner à vos passions, de vraiment ne pas être centré que sur vous. J'ai l'impression que c'est comme si vous sentiez, c'est comme si comment je pourrais dire ça, c'est comme si vous vous culpabilisiez, comme si vous trahissiez un peu les vôtres, comme si vous vous donniez pour mission en fait de prendre soin
de l'autre, et c'est un comportement ici qui est ancré depuis très très longtemps, peut-être même depuis votre enfance, et c'est peut-être aussi ce schéma-là qu'il va falloir déconstruire, comme si vous étiez le gardien, la gardienne de la paix globale, et que c'était à vous d'œuvrer quoi qu'il arrive pour le bien-être des autres, ce qui fait que peut-être vous culpabilisez même d'avoir la pensée de ne pas penser aux autres justement, et de penser à vous. Ça fait beaucoup de pensées, mais voilà ce qui me vient. Et c'est quelque chose qui est profondément enraciné à vous. Dès que vous allez un peu plus dans ce côté léger, dès que vous essayez un petit peu de prendre soin de vous, de prendre du temps rien que pour vous, vous culpabilisez, quoi. Il va vraiment falloir travailler sur ce côté-là. Alors après, je sais pas si ça va parler à tout le monde, bien sûr, mais voilà. En dos du jeu, j'ai le retard sur la parole, mais j'ai la victoire. Donc là, il y a quelque chose dont vous avez parlé, qui pour l'instant n'avance pas, mais ça va finir par payer. Alors, je sais pas dans quel domaine, mais vous avez parlé de quelque chose qui pour le moment n'avance pas. Vous vous dites, bon, ok, super, mais ça va finir par revenir sur la table et se solder par une victoire. On va voir maintenant le côté professionnel, projet de vie. Alors, j'ai la sagesse qui ressort ici, c'était dans le dos du jeu tout à l'heure. Donc, prise de recul, prise de hauteur, lâcher prise et plaisir. Ouais. Pour se sortir de la prison ici, il y a une situation dans le domaine professionnel, effectivement, où vous vous sentez... ouais, il y a eu un gros truc là dans le domaine professionnel où ça va vraiment secouer et vous vous êtes dit mais c'est pas possible quoi, et vous vous sentiez piégé dans cette situation-là. Là, c'est retourné, donc pour moi ici, ça va finir par se décanter. Mais il y a vraiment ce truc de... Il faut vraiment lâcher prise quoi, vous dire... bon écoute, on veut me la faire comme ça, ou il se passe ça, mais écoute, c'est bon, moi j'ai assez donné, j'ai assez morflé dans certains cas, donc maintenant je vais penser qu'au côté plaisir, je vais faire les choses telles qu'elles me semblent justes, et puis voilà, prendre du recul par rapport à ces éléments ici que de toute façon pour le moment vous n'avez pas réussi à maîtriser, parce que j'ai l'impression que la décision finale en fait ne vous appartient pas, mais dès lors que vous restez ferme dans vos positions, en fait, et que vous faites ce choix de vous protéger vous-même et donc d'être ferme dans vos positions, ça finira par payer ici. Bon. Sinon, pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, il va y avoir des propositions ici. Il va y avoir des propositions, alors peut-être que ça va être grâce à une connaissance qui connaît vos capacités, qui connaît vos qualités, et du coup qui va pousser votre candidature. En tout cas, il y a des propositions d'entretien ici. Et ce qui va vraiment plaire, c'est d'aller à cet entretien en toute connaissance de cause, en ayant bien préparé votre discours, votre connaissance de là où vous allez postuler, etc. pour pouvoir avoir un échange vif, intelligent et de qualité. Ça, c'est quelque chose qui va plaire. Donc, ça peut être un conseil de bien préparer votre entretien ici. En tout cas, il y a également tous les domaines artistiques qui sont favorisés ici. Hein. Donc peut-être que ça va être dans ce domaine-là. Mais il y a une sérénité dans vos démarches. On vous dit de ne pas vous inquiéter, que les choses vont décidément vont se décanter. Et il va y avoir des entretiens. Il va y avoir des entretiens là. Pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, il y a des entretiens sur le mois de juin. Pour les personnes qui sont déjà en activité... Il y a de la progression, il y a de la sagesse, il y a de la prise de recul, il y a de l'intelligence, de la maturité qui vont vous permettre de progresser vers la tranquillité. D'accord? Il y a une évolution souhaitée. Alors, c'est pas comme ça d'un coup, ça va se faire petit à petit mais de manière régulière ici. D'accord? Donc, il y a la réussite des projets. Petit à petit mais sûrement, même si c'est pas dans le domaine professionnel, si ce sont vos projets de vie, si vous n'êtes plus en activité, eh bien, il y a l'aboutissement de vos projets petit à petit ici. D'accord? C'est très positif parce que il y a des satisfactions. Il y a des satisfactions, il y a des évolutions positives, il y a du plaisir, on retrouve du plaisir dans son activité, il y a de la facilité, il y a de la fluidité ici. Donc c'est quand même relativement positif. On va se prendre un message complémentaire, des conseils. J'en ai deux. Donc choisissez ou écoutez les deux comme vous voulez.
Et regardez, en dos du jeu, j'ai encore protection. Hein, donc, il faut vraiment se protéger, là, les scorpions. Hein. Alors, je vais mettre sur pause pour chercher les pages. Ça va être moins long pour vous. En tout cas, l'éveil éclairé, ça me fait penser à ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein, les prises de conscience, la découverte, etc. Alors, je commence par indépendance d'organisation. Tu es une personne qui ne supporte pas l'autorité. Tu es une personne qui peut avoir peur de la routine, qui peut avoir des difficultés à suivre des règles qui n'ont pas de sens pour toi. On te dit bien que tu vas vers un travail où tu seras dans une vraie liberté d'organisation. Et c'est quelque chose qui est très important pour toi. Si actuellement tu es dans un travail où tu n'es pas libre dans ton organisation, tes guides te demandent de mettre en place tes modifications car cela va t'apporter de la lassitude mais surtout un très grand poids en toi. Cela ne veut pas dire que tu dois travailler à ton compte, mais il te faut un travail où tu puisses gérer toi-même ton emploi du temps et où tu puisses te sentir libre de tes actions et de tes mouvements. C'est indispensable pour ton épanouissement et pour que tu puisses rester motivé. Tu es une âme qui est très dynamique, mais pour rester ancrée dans ta vie professionnelle, il faut que tu fasses les choses par toi-même. Pour le premier message. Et ensuite, pour l'éveilleur éclairé, tu es une âme qui fait partie de la lignée karmique des éveilleurs éclairés. Tu es une âme qui a une très grande capacité manuelle. Eh ben, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure hein, avec le côté artistique. Tu es une âme qui a besoin d'être dans le concret et les idées abstraites peuvent t'effrayer. Tu es une âme qui trouve toujours une solution à des situations très compliquées et tu as un lien très fort avec la nature. Tu as une logique qui est très intuitive mais surtout qui te permet d'être toujours dans la résolution des soucis ou des conflits. Ta mission de vie est d'aider les autres à être plus connectés avec eux-mêmes et avec la Terre. Tu dois sensibiliser les autres à prendre davantage soin d'eux et de l'environnement qui les entoure. Oui, mais prenez soin de vous aussi, hein, quand même, hein, j'insiste là-dessus. Hein. Tu es là pour que chaque personne prenne conscience de l'empreinte qu'elle a sur la planète, mais aussi dans son quotidien. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, car tu es une personne qui sait faire des compromis et tu sais aider les autres à le faire. Tu es une âme assez solitaire qui a besoin de se retrouver seule et tu as besoin de te retrouver dans des endroits calmes. Tu as un grand besoin de découverte et tu peux avoir de très grands désirs de voyage en évitant les grandes zones touristiques. Donc voilà, prendre cette solitude dont vous avez besoin aussi, hein, c'est quelque chose d'important pour vous. On va voir maintenant dans le domaine relationnel sentimental. Waouh, j'ai déjà 2 cartes de tombée. La table. Donc la table, il y a des plaisirs, il y a des repas. On se retrouve. Alors, amitié et on passe à une autre étape ici. Donc déjà, il y a des invitations. On rompt avec quelque chose et on se dit allez c'est bon, je profite de la vie, on va boire des verres, on va manger au restaurant, on va se balader, on profite de la vie là les scorpions. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Déjà, y a cette notion qui me vient de couper avec les liens toxiques et se recentrer sur l'essentiel, sur les personnes essentielles. Ça peut passer par réduire son cercle social autour de soi, mais pour ne garder que le meilleur qu'il y a autour de vous. Donc ça déjà, c'est quelque chose. Passer plus de temps avec les personnes qui vous valorisent vraiment, qui sont vraiment là pour vous, qui ont vraiment des liens sincères avec vous. Donc il y a cette volonté de rompre avec le superficiel. Pour les personnes qui sont célibataires, eh bien voilà, vous êtes bien entourés, vous faites le tri aussi peut-être dans vos relations, vous ne gardez que le meilleur comme je vous ai dit, il y a des gens autour de vous très sympathiques, très tendres, et petit message, gros message, il y a peut-être la fin d'une amitié pour déboucher sur de l'amour. Sur une relation, on découvre que finalement, c'est plus que de l'amitié qui est en train de se jouer là entre nous. Donc ça, c'est le gros message pour les célibataires. En tout cas, c'est la fin d'isolement, c'est la fin de la tristesse, c'est la fin d'un sentiment de solitude. On retourne vers l'extérieur, on retourne vers l'entourage, on va se faire plaisir, on accepte les invitations. Et c'est comme ça que vous ferez des rencontres. Hein. On brise quelque chose de très solitaire finalement. Mais vous choisissez très bien les personnes avec qui vous voulez aller. Et c'est pas forcément avec un grand nombre. Mais c'est ce que vous aimez. Peu, mais de qualité. En tout cas, voilà, il y a une forte énergie d'amitié qui se transforme en amour. Pour les personnes qui sont en couple, il y a une certaine ambivalence.
C'est-à-dire que il y a de la fidélité dans le couple, il peut y avoir de la chaleur, il peut y avoir de la tendresse, il peut y avoir de la douceur, comme il peut y avoir beaucoup de piquant, beaucoup de rapports de force, un petit peu difficiles, beaucoup de prise de tête, quand ça pète quoi. Quand ça pète. Et là, vous êtes pour certains, attention, hein, pour qui ça va et pour qui ce n'est pas du tout dans les objectifs ou quoi, ou dans les énergies, vous prenez pas. Mais il y a une question qui se pose de est-ce que ça vaut le coup de continuer? Est-ce que cette relation qui certes m'apporte certains aspects positifs vaut la peine d'être continuée, sachant que ça m'apporte aussi quand même pas mal de tracas, pas mal de disputes, pas mal de... Peut-être que ça peut aussi vous couper justement des autres. Il y a cette question qui peut se poser et ça, seul vous pouvez prendre la décision. En tout cas, quelle que soit votre situation, il y a vraiment ce conseil de purifier, de faire le ménage, quoi. De reprioriser aussi un petit peu ce qui est important pour vous. De peut-être passer au second plan certaines choses, peut-être l'autre, et prendre plus de temps pour soi. Peut-être venir s'individualiser davantage. J'ai l'impression que dans certains couples, vous mettez beaucoup l'autre en avant. Et ses besoins et son caractère et vous vous effacez alors que vous avez un caractère mais vous l'effacez pour cet autre. J'ai ce truc là. En tout cas voilà, il y a une ambivalence donc ça peut être un petit peu à couteau tiré là dans les couples où il peut y avoir quelques zones de turbulence. Donc pour ceux et celles pour qui tout va bien, même s'il y a des zones de turbulence, là on vous conseille d'aller vers l'extérieur, de prendre plus de temps pour vous, pour vous et votre couple, à l'extérieur, pour parler d'autres choses, changer d'air, etc. On va se voir une autre carte conseil. Sentimental, relationnel. Hop là, j'en ai... Alors attendez, elles sont... Oh, je crois que j'ai encore bougé la table. Je suis désolée, aujourd'hui, je suis maladroite. Alors, j'ai celle-ci qui est tombée. Éloigne-toi. Alors, éloigne-toi, ben, ça fait encore référence, je trouve. Ouais, j'ai vraiment bougé le cadre, je suis désolée. À faire le ménage ici et prendre soin de soi. Éloigne-toi. On va regarder dans le livre, je mets sur pause pour que ce soit plus rapide. Alors, tes guides t'envoient des signes d'alerte pour te dire de t'éloigner d'une situation ou d'une personne malsaine pour toi. Donc si en ce moment tu es en contact avec une personne et qu'il n'y a que des blocages, c'est un signe pour que tu prennes tes distances. Si tu es dans une situation sentimentale qui te met mal à l'aise, ne t'acharne pas et prends tes distances. Il faut que tu t'éloignes d'une situation sentimentale qui n'est pas bonne pour toi et le fait de rester dans cette impasse et de vouloir que les choses changent tout de suite ne va pas permettre de créer les occasions que tu attends. Il y a des choses et des signes que tu ne veux pas voir. Pourtant, le message de tes guides est clair. Éloigne-toi le plus rapidement possible. Vous vous souvenez au début, ici, je vous parlais justement de ce quelque chose que vous essayez de recoller les morceaux, mais qui finit toujours par péter, quoi. Il y a des choses et des signes, j'ai déjà dit. Fais confiance à l'univers et dis-toi que quelque chose de merveilleux arrive. Mais ce n'est pas dans cette situation ni avec cette personne que tu créeras ce que tu attends. Il est temps pour toi d'établir de nouvelles limites concernant ton petit cœur. Ça peut résonner effectivement purement dans le sentimental, comme peut-être dans le milieu professionnel. En tout cas, voilà, les scorpions, les messages se rejoignent tous vers la même idée qu'il va falloir dégager le négatif et se reconcentrer sur soi et sur ce qu'on veut réellement. Je vais débarrasser la table et on va passer aux questions-réponses. Comme d'habitude, 3 choix possibles pour vous aider à le faire. Regardez l'image. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. C'est parti pour la réponse du choix numéro 1. Allez, la réponse pour le choix numéro 1. Une deuxième carte. Alors, vous êtes prêts?
Vous êtes prêts et... Oui, fonce, toutes les planètes sont alignées rien que pour toi. Message ultra positif ici, les scorpions, hein, du choix numéro 1. Allez, c'est parti pour le choix numéro 2. La réponse pour le choix numéro 2. Oups là. Je fais des bêtises. Hop. Et une deuxième carte. Allez, ça sera celle-ci, elle ne veut pas rentrer dans le rang. C'est un oui, un petit oui, un oui pas définitif. Mauvaise tentative, réessaie plus tard. C'est un oui, mais réessaie plus tard. Peut-être que tu vas d'abord avoir un échec. Ça va fonctionner, mais plus tard, il va falloir réessayer. Et peut-être qu'on te dit oui, ça va fonctionner, mais attends un petit peu. Oui, mais voilà les amis pour votre réponse. C'est parti pour le choix numéro 3. Hop, je vais mettre ça là. Et deuxième carte. Je croyais que j'avais fait tomber... mais... Hop, voilà. Alors, rétablissement. Donc réconciliation, se ressourcer, retrouver une énergie, retrouver une force. Et garde confiance, tout roule. Donc les choses vont se remettre en place, les choses vont s'arranger pour toi ici. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi je vous dis à très vite et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao ciao.